Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 26 octobre 2020. La photo du jour est bien celle de Lewis Hamilton qui plane puisqu'il vient de remporter hier le 92 Grand Prix de sa carrière en Formule 1, dépassant ainsi le grand Michael Schumacher dont on souhaite toujours un prompt rétablissement. Dans un contexte, vous voyez, où les marchés américains ont terminé plutôt à tonne, légère hausse vendredi pour le SP500 Nasdaq. Par contre, on a eu une belle séance en Europe, notamment avec un CAC 40 à 1,2%. Alors le contexte, bien entendu, est particulier puisque d'un côté, on est à 8 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. Il y a toujours les discussions entre les démocrates et les républicains sur un éventuel plan de relance. Mais les discussions s'éternisent. Vous voyez que pour le moment, les agrégats importants ne montrent pas de signes de peur plus importants que ça sur le marché, puisque tant les taux sur ce qu'on appelle le segment high yield, donc les obligations moins bien notées, sont plutôt les prix des obligations sont plutôt en hausse et les rendements en baisse, que sur la volatilité, elle reste quand même assez sage. On verra si un nouveau pic est attendu pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors, c'est quand même assez intéressant de voir, alors que la situation sanitaire est assez inquiétante, en particulier en Europe. Vous voyez que les cas se démultiplient et que les mesures pour pouvoir se protéger, que ce soit donc le couvre-feu ou bien fermeture partielle de certains établissements à travers l'Europe, se multiplient. On verra bien entendu la suite à suivre de près et en espérant que la situation soit toujours maîtrisable. Vous voyez qu'on a quand même rien qu'en Europe 8,2 millions de cas et aux États-Unis on est à 80 000 cas hier et avant-hier. C'est quand même assez considérable, alors que dans le même temps les Chinois et en particulier Xi Jinping ont lancé donc la nouvelle séance plénière du nouveau plan quinquennal 2021-2025 dans lequel les Chinois vont mettre l'accent sur leur économie domestique. Et vous voyez le but pour cette décennie 2020, c'est que la courbe rouge dépasse la courbe blanche, ce qui signifierait que la Chine dépasserait les États-Unis en proportion du PIB mondial, et c'est vraiment l'ambition affichée par les Chinois pour cette nouvelle décade. D'autres points seront annoncés bien entendu tout au long de cette session par le Parti communiste chinois. Alors, autre point intéressant, retour en France, vous voyez, c'est la volonté du gouvernement de développer de manière plus significative encore le véhicule électrique, et on voit que les bornes de recharge sont quand même assez présentes dans pas mal de départements. Bien entendu, il y a encore des progrès à faire, mais c'est le cas. Les lieux pour pouvoir recharger sa batterie électrique sont aussi là disséminés, et la volonté est bien entendu de monter en puissance là-dessus pour pouvoir développer les points de recharge et développer la consommation du véhicule électrique. Alors, comme d'habitude, c'est lundi, on aura une semaine très chargée sur les marchés, on aura énormément de banques centrales qui vont se réunir, et aussi au point de vue macro, les estimations de croissance pour le troisième trimestre, où on attend bien entendu un rebond. Et vous voyez, sur le point de vue des sociétés, là on rentre vraiment dans le cœur de la publication. Ça va être vraiment très intéressant, en particulier mercredi et jeudi. On aura jeudi la majorité des fameuses GAFA qui vont publier, donnant ainsi une orientation sur leurs résultats sur le trimestre et aussi les perspectives. On aura l'occasion bien entendu d'y revenir, puisqu'on est dans l'actualité des entreprises. Alors, au point de vue des opérations de rapprochement, d'abord dans l'embouteillage, vous savez qu'on a Coca-Cola European Partners, c'est le premier embouteilleur au monde, et qui va mettre la main sur son équivalent en Australie, Amatil. Alors c'est une transaction à plus de 7 milliards de dollars, c'est assez important, alors que les volumes finalement diminuent en ce moment avec le Covid. Et puis toujours dans l'agroalimentaire, Dunkin' Brands va se faire certainement racheter par un groupe de capital investissement, donc de private equity. La transaction là aussi est aux alentours de 9 milliards de dollars, offrant un premium supplémentaire aux actionnaires éventuels de Dunkin' de plus de 20%.
Sur le point de vue, donc, on a vu que c'était bien déjà SAP, c'est la courbe de droite, a donné un léger avertissement sur ses résultats pendant le week-end, même si il est qu'on taillé tout à l'heure. Alors c'est pas un gros profit warning comme on dit dans le jargon, c'est pas un gros avertissement, mais enfin il y a des projets qui sont remis donc à plus tard de la part des entreprises, et donc l'éditeur de logiciel allemand émet donc cet avertissement. Puis toujours Boohoo qui fait l'objet, alors Boohoo c'est un site de e-commerce sur la mode, on pensait que c'était l'épouvantail qui pouvait même concurrencer Amazon, mais pour le moment vous voyez que eh bien la performance boursière reste en deçà des prévisions et des estimations, puisque ça reste quand même assez stable quand on regarde notamment sur une année depuis le début de l'année. Toujours des problèmes de gouvernance par rapport à cette boîte anglaise, la façon dont on traite aussi ses salariés. Il n'y a pas véritablement pour le moment d'issue, même si le business opérationnel dans le contexte actuel a tendance à quand même bien fonctionner. Alors là, un logiciel qui va intéresser les traders financiers et les intervenants de marché, c'est fait à Société Police, s'appelle Félix. C'est le logiciel qui en fait sentimentalise la finance, puisque 3 à 5 millions d'articles sont analysés quotidiennement, et bien pour donner un petit peu le sentiment des investisseurs par rapport à cette valeur. Vous voyez à droite, et bien finalement quelles actions sont discutées sur les différents forums et sur internet, et surtout le sentiment, est-ce qu'il est plutôt vert, c'est un sentiment positif, rouge, c'est un sentiment négatif. Et voilà, le but c'est un logiciel d'aide à la décision pour pouvoir intervenir efficacement sur le marché. Voilà, ça a été développé à Sophie Antipolis dans le sud de la France, et ça s'appelle donc Félix, bientôt disponible, et ça a été mis en place par Trading Central. Voilà une nouvelle qui va rassurer bien, les amateurs de café, puisque une étude très sérieuse est sortie sur ce sujet qui a comparé 96 parutions scientifiques, et qui démontre finalement que 3 à 5 cafés par jour bien, diminuent le risque de maladies chroniques, diminuent le risque de cancer. Alors, toujours pas en abuser, au-delà de 6 cafés par jour, ça peut être dangereux pour la santé, mais en dessous, 3 à 5 cafés, ça peut être l'idéal si vous aimez cette boisson, pour contrer certaines maladies. Voilà, le café bon pour la santé, c'est une excellente nouvelle pour votre réveil du matin notamment. Terminons ce Mon Écho en vous souhaitant une bonne semaine, et que cette semaine et la semaine prochaine avec l'élection américaine, ça va être assez chargé. Et on termine par la citation du jour, elle nous vient de François Mitterrand, l'ancien président de la République française qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, et qui a notamment dit « Si on ne rejette pas le monde, il faut vouloir le conquérir ». Eh bien, soyons conquérants, bien entendu, prudents aussi par rapport au Covid, ayons la pêche, et soyons solidaires les uns les autres, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Mon Écho. Excellente journée et semaine à toutes et à tous.